me a god. They call me a god. They call me a god. They call me a god. Let's go. Ci ha creato tanti problemi Yamal. Je n'ai pas vu de joueur comme Lamine Yamal au cours des 8 à 9 dernières années. Je pense que Lamine Yamal est un talent qui ne naît qu'une fois tous les 50 ans, a déclaré Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, aux médias après le match entre Barcelone et l'Inter. Nous avons dû le tripler et il est évident que des espaces se sont ouverts ailleurs. Ensuite, il a baissé de pied et notre deuxième mi-temps a été de très grande qualité, a ajouté Inzaghi. C'était complètement fou. L'Inter défendait contre Lamine avec 3, voire 4 joueurs. Aujourd'hui, j'ai vu Inzaghi construire un mur défensif de 3 hommes pour essayer d'empêcher Yamal de pénétrer à l'intérieur quand il le voulait. Il y a 15 ans, José Mourinho a admis avoir fait la même chose pour tenter d'arrêter Léo Messi, lauréat du Ballon d'Or. C'est le niveau de ce gamin. C'est le meilleur au monde. Hansi Flick a également fait l'éloge de Lamine après le match. Je pense que c'est un joueur spécial. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. C'est un génie. Faire tout cela à 17 ans, c'est un joueur incroyable. Lamine Yamal devient le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé avait établi le précédent record en 2017. Lamine l'a fait à 17 ans et 291 jours, tandis que Kylian l'a fait à 18 ans et 140 jours. Le but de Lamine Yamal contre l'Inter sous cet angle est tout simplement incroyable. Le XG de cet objectif est absolument phénoménal. Nous étions menés 2-0 et un jeune homme de 17 ans a pris le ballon, a dribblé 4 joueurs, a marqué un but magnifique et a crié à ses coéquipiers en leur montrant sa tête pour leur dire que nous étions encore dans le coup. Nous ne sommes pas conscients de qui joue pour nous et de ce que nous avons. En effet, ce but restera dans l'histoire de Barcelone et du football mondial. Je suis en train de revoir le match. C'est fou que Lamine Yamal ait réussi à marquer un but à partir d'ici. C'est de la pure classe individuelle, a écrit l'un des blogueurs de Football X. C'est un grand joueur. Il entre toujours, il entre en profondeur, il essaye de dribbler. Nous avons essayé de défendre le mieux possible. Il a marqué le premier but et c'était un beau but, a déclaré Jan Sommer. Le défenseur de l'Inter, Alessandro Bastoni, a ajouté « Lamine Yamal, c'est le meilleur ailier du monde. Quand quelqu'un fait quelque chose comme lui, il faut lui dire bravo. » Lamine Yamal a déjà dépassé l'héritage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à l'âge de 17 ans. En tant que pur talent de footballeur, j'irai jusqu'à dire que je pense que Lamine Yamal est d'un autre niveau que n'importe quel joueur évoluant dans les 5 plus grandes ligues du football mondial. 17 ans, c'est vraiment incroyable, a écrit Rio Ferdinand sur X. Même Erling Haaland a été choqué par le niveau de Lamine Yamal. Alejandro Garnacho, l'attaquant de Manchester United, considère même le jeune prodige barcelonais de 17 ans comme le meilleur footballeur du monde. Le père de la star du Barça, Mounir Nazraoui, affirme qu'il ne s'agit là que d'une petite partie du potentiel de son fils. « Vous n'avez même pas vu 10% de mon fils, je vous le promets. » Les statistiques de Lamine lors du match contre l'Inter étaient absolument folles. L'une des meilleures performances individuelles de 150 que j'ai jamais vues. Et elle a été réalisée par un enfant de 17 ans. Je n'ai plus de superlatifs pour Lamine depuis longtemps. Tout ce que je ressens maintenant, c'est un profond sentiment de privilège. Les mots ne lui rendent vraiment pas justice. Il a transcendé l'émotion. Les fans de Barcelone étaient absolument ravis. Le média Squawka prédit déjà un futur ballon d'or pour Lamine. En 1997, à 21 ans et 92 jours, Ronaldo est devenu le plus jeune joueur à remporter le ballon d'or. Nous pensons que Lamine Yamal ne tardera pas à battre ce record. Thierry Henry est allé encore plus loin en déclarant dans le studio d'après-match ce qui suit. Ce qui m'étonne, c'est que l'on pense toujours qu'il n'y aura jamais personne comme Pelé, Maradona, Messi ou Cristiano et que l'on voit ensuite un joueur comme Lamine Yamal. Voici quelques mèmes sur la souffrance de Federico Di Marco aux mains de Lamine Yamal. Mais la légende du football, Ruud Gullit, a pris la défense du latéral gauche de l'Inter. Ce ne sont pas les erreurs ou la faute de Di Marco. C'est juste Lamine Yamal. Il est juste au-dessus de lui. Les fans de football du monde entier ont été tellement époustouflés par ce qu'ils ont vu du nouveau Messi qu'ils n'ont pas pu retenir leurs émotions et ont posté des messages comme celui-ci pendant le match. Probablement le premier et le seul footballeur pour lequel dépenser 1 milliard d'euros pour le signer est totalement justifié. Il est tellement talentueux.
Ballon d'or, Lamine Yamal, le plus grand faiseur de différence au monde. Lamine Yamal est le meilleur footballeur du monde. Je suis désolé, mes yeux ne me mentent pas. Je me fiche de vos statistiques. Yamal est le meilleur acteur mondial, cela ne fait aucun doute. Et bien sûr, la bête de 17 ans n'a pas pu éviter les comparaisons avec Messi, ou même avec un Cristiano Ronaldo de 20 ans. La campagne de relations publiques de Lamine Yamal atteint un tout autre niveau sur la scène mondiale. Au fait, il s'agissait du 100e match de Lamine sous le maillot du FC Barcelone, et il n'a même pas encore 18 ans. Mamma mia! Après le match, Lamine était visiblement contrarié, mais il avait déjà l'esprit tourné vers le match retour. Je suis très énervé. On pensait pouvoir gagner complètement le match, mais maintenant, on pense au match retour et on va aller le gagner. Une nouvelle positive pour Barcelone est que l'attaquant de l'Inter Milan, Marcus Thuram, a provoqué Lamine avec sa déclaration après le match. Non, le meilleur joueur du monde est français. Et le deuxième, meilleur aussi. Après ça, Lamine Yamal. Les meilleurs joueurs sont Dembélé et Mbappé. Marcus demande clairement que ce cycle se répète. Et admettons-le, cette photo était prophétique. Et nous trouvons quelque peu injuste que le prix de l'homme du match ait été décerné à Denzel Dumfries, de l'Inter Milan. Barcelone 3, Inter 3. Ce fut un match absolument phénoménal qui a éclipsé toutes les autres nouvelles. C'est l'un des meilleurs matchs de la Ligue des Champions de ces dernières années et nous attendons avec impatience le match retour, où il n'y a pas de favori. Ce match a également été l'occasion d'une grande déclaration de Lamine Yamal qui a fait de l'ombre à Rafinha. Selon nous, c'est le jeune Barcelonais de 17 ans qui est le principal favori pour remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles à l'issue de la saison 2024-25. Foot Mercato place Lamine sur le podium du Ballon d'Or. Mais certains blogueurs spécialisés dans le football affirment ce qui suit. Lamine, c'est ta saison du Ballon d'Or, c'est ce que tu es, c'est ta place. Disons la vérité et ignorons l'âge de ce garçon. Lamine Yamal devrait remporter le Ballon d'Or cette saison, quel que soit le résultat du trophée. Pourquoi tout le monde dit que c'est Rafinha qui devrait gagner le Ballon d'Or et pas Lamine Yamal? Lamine et Pedri ont réalisé une performance inspirée en première mi-temps contre le cours du jeu alors que leur équipe était menée 2-0 dans le chaos de l'UCL. Indépendamment du résultat, ces deux-là devraient figurer dans le top 2 des convocations pour le Ballon d'Or. Je vous l'ai dit les gars, Yamal est peut-être le meilleur ailier de tous les temps en termes de plafond. Ce qu'il fait à cet âge est inégalé pour ce poste et l'étendue de son jeu. QI, toucher, flair, finition. Bro avait l'Inter qui le marquait 3v1. La meilleure preuve que les gens surestiment le passé et sous-estiment le présent est qu'il y a des gens qui pensent que Lamine Yamal n'est pas le meilleur petit prodige de tous les temps. Ou même ceci. En tant que fan de United, cela me fait mal de le dire, mais après avoir regardé Lamine Yamal plusieurs fois, il est clair que Garnacho n'est tout simplement pas à ce niveau. Yamal joue comme un futur Ballon d'Or, ce que je ne vois tout simplement pas chez Garnacho. Les niveaux sont douloureux et j'ai dû l'accepter. Mes amis, qu'en pensez-vous? Lamine Yamal mérite-t-il le Ballon d'Or après une telle performance? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes impressionné par le jeu de Lamine et soutenez notre chaîne en vous abonnant. Ceci était la chaîne Football News Tribuna.